C'est possible que tu sois découragé, c'est possible que tu penses que l'immigration au Canada n'est pas faite pour toi. Surtout dans un contexte où on dit partout que désormais il faut trouver du travail à partir du pays où tu te trouves avant d'immigrer vers le Canada. Une démarche qui donne beaucoup de place au suspense, qui rompt avec les anciens systèmes où on pouvait prévoir notre trajectoire, prévoir qu'on est capable d'évaluer plus facilement, plus aisément qu'on est capable d'immigrer ou pas. Alors, j'ai travaillé et j'ai tenu compte de cet état d'esprit-là, de cette possibilité que tu te décourages. C'est pour ça que j'ai pas arrêté d'aller chercher, puis je t'ai rapporté aujourd'hui un moyen, une façon d'immigrer au Canada sans offre d'emploi, c'est-à-dire une façon d'immigrer sans avoir décroché au préalable un contrat de travail. Une façon qui va te mener de la même manière qu'avec les autres programmes, qui va te mener tout droit vers la résidence permanente. Reste jusqu'à la fin pour écouter les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Nous abordons les concepts d'éducation aussi, parfois associés à l'immigration des Africains sur le sol canadien. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, puis active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Je consacre la vidéo d'aujourd'hui au volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, qui est un volet dans le package du programme d'immigration du Nouveau-Brunswick. Je vais répondre dans cette vidéo à 3 questions majeures, c'est-à-dire c'est quoi concrètement le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Je vais également dire pour qui ça s'adresse et enfin et surtout comment faire pour bénéficier dépendamment de ton profil. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick fait partie du paquet de programmes d'immigration en direction vers cette province bilingue du Canada. Ce volet a la particularité de favoriser l'immigration de ceux de leur point de vue, c'est-à-dire du point de vue du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ceux qui sont susceptibles de réussir économiquement au regard de leur profil, au regard également des besoins du marché du travail sur le sol du Nouveau-Brunswick. Ce programme, ça s'adresse exclusivement aux francophones, c'est-à-dire que c'est pour toi que ce programme est fait. Et on va s'appuyer essentiellement sur tes compétences, sur ton expérience professionnelle et sur ton niveau de scolarité. Comment bénéficier ou alors comment appliquer dans ce volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick? La première chose, un peu de similitude avec Arima, il faut que tu soumettes ta déclaration d'intérêt sur la plateforme de immigration Nouveau-Brunswick. Ça va se faire en ligne, tu vas entrer et compléter tes informations vraiment de la même manière comme ça se fait avec Arima pour le Québec. Alors, une fois que tu as soumis ta déclaration d'intérêt, on va vérifier ton admissibilité. Et l'admissibilité ici revêt 2 volets. Le premier volet, celui lié au pointage, c'est-à-dire au nombre de points. Et le deuxième volet qui va être, je veux dire, un volet éliminatoire, c'est-à-dire ce sans quoi tu ne pourras pas être qualifié, tu ne pourras pas être éligible, invité pour ce programme. Commençons par le premier volet sur les critères de points, c'est-à-dire le pointage. Il faut dire que dès que tu atteins le seuil de 65% comme point, c'est-à-dire si ton total de points atteint 65%, alors tu es susceptible de recevoir une invitation. Je te fais remarquer que ici, c'est peu importe que tu aies une offre d'emploi ou pas. C'est un programme qui nous rappelle vraiment pratiquement l'ancien système que le Québec avait, le système que le Québec avait avant l'instauration de Arima. Même si ce n'est pas exactement ça, parce que tu vas voir dans la suite que c'est ça, mais il y a quand même une dose de l'approche Arima à l'intérieur. Donc, c'est la fusion des deux. Alors, reste dans la suite, tu vas avoir plus de précision. Terminons avec le volet donc, des
du pointage. Le pointage global, c'est sur 100. Et il y a 4 critères qui vont et qui montrent que tu as toutes tes chances de te faire admettre à déposer une demande. Le premier critère porte sur l'âge. Alors, il faut que tu aies entre 19 ans et 55 ans au moment où tu soumets ta demande pour être admissible. Si tu as précisément entre 25 et 44 ans, alors tu as la note maximale, c'est-à-dire le 12 points qui est voué, qui est consacré au critère âge. Ensuite, il y a la langue. Bien sûr, la langue française. Je te dis plus haut que c'est un programme réservé exclusivement pour les francophones. La langue compte pour 28 points et tu es capable facilement, pour ce qui est de l'expression orale et de la compréhension orale, aller chercher le 7 points maximum dans ce cas-là. Et dans certains cas, tu peux perdre juste quelques points, mais tu es capable d'aller chercher le 28 points ou à tout le moins un 25 points ou 26 points pour rester réaliste. On est déjà à 40 points juste avec ces deux critères. Le troisième critère maintenant, c'est l'expérience professionnelle. Ici, dès que tu as 6 années et plus d'expérience professionnelle, tu as la totalité, c'est-à-dire tout le 15 points. Là, avec ces 3 critères, nous montons carrément déjà à 55 points, soit 12, 28 et 15. Enfin, quatrième critère déterminant, c'est ton niveau de scolarité. Alors, il faut dire ici que plus tu as fait d'études universitaires, plus ton pointage sera élevé. Le pointage maximal ici étant 25 points. Les diplômés de licence, c'est-à-dire de premier cycle universitaire, ils vont chercher autour de 22 points, ce qui est quand même proche du total. Mais si tu as fait un deuxième cycle ou un troisième cycle universitaire réussi, alors tu as la totalité. Donc, en se consacrant rien qu'à ces 4 critères, on peut aller chercher 80 points. Tu vois qu'ici, je n'ai pas du tout parlé de l'offre d'emploi. C'est-à-dire que tu es susceptible de recevoir une invitation à déposer une demande rien qu'avec ces 4 critères. Tu comprends que ce n'est pas du bluff. Tu comprends que j'ai fait vraiment une recherche qui vise à venir te chercher, toi qui sembles découragé, toi qui penses que tout est perdu. Alors, à côté de ça, le deuxième volet de l'admissibilité à ce programme d'immigration, à ce sous-programme d'immigration vers le Nouveau-Brunswick, c'est un critère éliminatoire. Alors, il faut remplir l'une des 3 conditions que voici. Première condition, c'est effectivement avoir un contrat de travail, c'est-à-dire une offre d'emploi valide. Je précise, je te rappelle que ici, l'avantage, c'est que peu importe l'emploi, il faut que ce soit juste un emploi sur une année à temps plein, c'est-à-dire un emploi qui n'a pas nécessairement une date de fin. Alors, si tu as un emploi, peu importe la catégorie, que ce soit la catégorie 0, A, B, C ou même D, du moment où c'est un emploi à temps plein, ce qu'on appelle dans le système européen un contrat à durée indéterminée, eh bien, peu importe la nature du travail, que ce soit un travail de bas niveau ou pas, peu importe si c'est le cas, eh bien, tu es susceptible, tu as déjà réussi, tu es déjà désormais admissible, tu as réussi à l'une de ces conditions d'éligibilité, donc à l'un de ces critères d'admissibilité sans lequel, tout simplement, tes pointages dont j'ai parlé tantôt ne serviront à rien. Alors, même si tu n'as pas dans le contrat de travail, et c'est ça l'intérêt et la particularité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que tu peux, deuxième condition, être invité de manière discrétionnaire par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'au regard de ton profil, au regard éventuellement de ton pointage relativement élevé, je ne t'ai pas parlé des 20 autres points. Les 20 autres points sont consacrés à ce qu'on va appeler beaucoup plus la capacité d'adaptation qui comprend probablement le contrat de travail. C'est là que tu vas chercher un 15 points, puis un 5 points sur ta connaissance du Nouveau-Brunswick. Je ne vais donc pas parler de ça, effectivement, parce que nous ne mettons pas l'accent dans cette vidéo sur le contrat de travail. Ceci étant, si tu as dans un pointage important et que le gouvernement pense que tu as de réelles chances de réussir économiquement, ils vont te donner de manière discrétionnaire une invitation à déposer une demande. Et si jamais cette deuxième condition éliminatoire
tu n'as pas la chance de la respecter, pas grave. Il y a une troisième condition. La troisième condition, c'est ce qu'on appelle une visite exploratoire. La visite exploratoire, comme son nom l'indique, il s'agit pour toi de chercher à obtenir un visa visiteur pour venir visiter notamment les employeurs potentiels. Tu vois, ça renvoie à une autre vidéo que je t'ai présentée sur la pertinence du réseautage et d'autre part sur la pertinence d'aller chercher un visa visiteur, peu importe, même si c'est pas au Nouveau-Brunswick, mais d'aller chercher un visa visiteur qui va te donner du temps de venir réseauter sur place par toi-même et donc de pouvoir augmenter radicalement tes chances d'immigration. Donc ici, dans ce programme, c'est clairement précisé. Fait que je ne t'ai pas dit ça vraiment, c'était pas du bluff, c'était pas juste pour l'envie de te dire quelque chose, de te maintenir dans l'espoir, mais c'était vraiment parce que c'est concret. Dans ce volet, on dit carrément que la visite exploratoire est la bienvenue. Dans ta visite exploratoire, tu dois annoncer avant, dès que tu obtiens déjà le visa pour venir au Nouveau-Brunswick, tu dois être capable d'annoncer ton plan, c'est-à-dire dire par exemple que tu as l'intention de rencontrer tel employeur que tu auras pris la peine de sélectionner dans ton domaine, de rencontrer des écoles, des garderies éventuellement pour tes enfants, de rencontrer aussi des représentants de la chambre de commerce, de rencontrer des agents immobiliers. Bref, que tu fasses cette démarche pour montrer clairement ton intérêt pour le Nouveau-Brunswick et pour faire la preuve par la même occasion que tu as vraiment l'intention d'immigrer, mais surtout de t'installer au Nouveau-Brunswick parce qu'ils tiennent à ça. Je fais une petite parenthèse pour te dire justement que ça a une similitude avec l'ancien programme québécois d'il y a 5 ou 6 ans. Ce programme, on voulait toujours que tu établisses et que tu montres que tu vas rester au Québec. Sauf que ce n'était pas toujours vrai. Dès que tu as la résidence permanente, tu peux toujours, et ça reste valable, c'est ton droit, tu peux toujours immigrer dans la province que tu veux. Mais je vais te dire, le Nouveau-Brunswick, même si elle n'est pas exclusivement francophone comme le Québec, c'est le nouvel endroit. C'est l'endroit où il fait bon vivre, où d'ailleurs le climat n'est pas aussi agressif que les zones nordiques, par exemple, du Québec. Donc, je me résume en te disant, oui, tu as vu que le critère lié au pointage est vraiment accessible. Tu es capable d'aller faire 65 points facilement. Mais à côté de ça, il y a une condition préalable. C'est-à-dire, si tu n'as pas été capable d'avoir une offre d'emploi, si tu n'es pas invité de manière discrétionnaire par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il faut quand même que tu fasses la démarche d'obtenir un visa visiteur et donc de venir sur place faire cette visite exploratoire qui va t'ouvrir, qui va te rendre, qui va vraiment décoder la dernière étape qui te manque pour immigrer. Et cette fois-là, sans offre d'emploi. J'insiste et je te dis sans offre d'emploi. Donc, le volet initiative stratégie du Nouveau-Brunswick est fait pour toi qui est pessimiste par rapport à trouver du travail. Même comme je le réitère, plusieurs Africains, plusieurs personnes partout dans le monde trouvent de plus en plus du travail. Il y a carrément un programme, il y a des facilités qui sont accordées là-dessus. Il y a toute une politique gouvernementale, autant au niveau des provinces qu'au niveau fédéral, qui vise à faciliter et à accompagner le recrutement et l'octroi des contrats de travail vers ceux qui sont en dehors du Canada. Le Canada, en général, a besoin de toi. Il n'est pas question de rester pessimiste. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Si tu as des suggestions, des commentaires, partage avec toute la communauté en écrivant, en laissant des commentaires. Au plaisir de se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!